Bonjour à tous, nous voici pour notre troisième leçon de catéchisme, valable aussi bien pour les CM2, CM1 et CE2. Troisième leçon de catéchisme par visio, et nous espérons que vous allez tous bien déjà, ça c'est la première chose. La semaine dernière, on a cheminé, c'est le cas de le dire, avec Abraham, et aujourd'hui, nous allons commencer à cheminer avec un autre personnage qui a beaucoup marché, qui s'appelle Moïse. Alors Moïse, c'est sans doute le personnage le plus connu de l'Ancien Testament, tellement il y a eu de films, au moins, qui ont été réalisés. Alors, vos parents, voire vos grands-parents, ont connu le grand film qui dure à peu près 3 heures, qui s'appelle Les 10 Commandements. Il y en a eu un plus récent, qui doit faire il y a 5-6 ans, qui s'appelait Exode. Et puis surtout, il y a eu en 1998 un dessin animé qui s'appelait Le Prince d'Égypte. Alors peut-être que vos parents, parce qu'ils étaient jeunes à l'époque, ils étaient comme vous, à cette époque-là, l'ont quelque part, soit en DVD, soit en VHS. Non, je sais qu'il n'y a plus personne qui utilise la VHS, mais voilà, vous pouvez aller le voir, il est assez bien fait. Et puis, je crois même qu'il y a eu une comédie musicale qui a été très importante, mais ça, je ne l'ai pas vu. Alors, Moïse, c'est un personnage très important dans la Bible. Qu'est-ce qu'on sait sur Moïse? Beaucoup de choses, parce que le livre de l'Exode, qui est un livre dans la Bible, et parle depuis la naissance de Moïse jusqu'à sa mort. Donc vous voyez, c'est un livre qui va vraiment nous présenter le personnage de Moïse. Et Moïse, ça veut dire déjà sauver des eaux. C'est-à-dire que Moïse est né en Égypte, parce que le peuple hébreu avait été exilé en Égypte, et à un moment, le peuple a été un peu persécuté et on a interdit à ce que les femmes hébreux puissent accoucher de garçons, et s'il y avait un garçon qui naissait, eh bien, il fallait le faire mourir. Et Moïse a été sauvé par les sages-femmes et déposé dans un panier qui a dérivé le long du Nil, et dans ce panier a été remarqué par la fille de Pharaon, qui a sauvé l'enfant et en même temps qui en a fait un prince. Oui, Moïse a été prince d'Égypte. Mais il n'a pas été que ça. Plus tard, il est devenu aussi un berger. Il a conduit le berger de son beau-père Jéthro quand il a quitté l'Égypte. Et il a donc s'est occupé de son troupeau. Et puis il a été chef. Chef, il a conduit un autre troupeau, c'est-à-dire il a reçu mission, non plus de Jéthro son beau-père, mais de Dieu lui-même, de conduire le peuple hébreu qui était sous domination égyptienne, de le conduire hors d'Égypte et de le conduire dans un pays où coule le lait et le miel. C'est donc un homme qui a été appelé par Dieu. Et ça s'est passé dans un endroit assez particulier, en plein désert. Et c'est un buisson qui brûlait sans se consumer, qui l'a intrigué, et il s'est approché de ce buisson, et de ce buisson, une voix est sortie, et Dieu l'a appelé pour aller libérer le peuple hébreu qui était victime du peuple égyptien, qui croulait sous les ordres des chefs de corvée. C'était un grand personnage, parce que il a dû rencontrer Pharaon. Il a dû le convaincre, par la force de Dieu, par la grâce de Dieu, de faire sortir ce peuple
pour l'emmener dans ce pays où coule le lait et le miel. Il a dû combattre les idées de Pharaon, mais aussi les magiciens de Pharaon. Et il y a eu ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte. Ces plaies d'Égypte, ce sont des défis, si j'ose dire, pour que Moïse fasse comprendre à Pharaon que c'est pas cet homme, ce petit homme, j'allais dire, qui était capable de faire sortir les Hébreux, mais que c'était Dieu qui demandait à Moïse de faire sortir ce peuple d'Égypte. Et malheureusement ou heureusement, après c'est l'histoire et notre foi qui nous le dit, sur un bon nombre d'épreuves, de plaies, comme on dit, les magiciens d'Égypte furent assez calés, il faut le dire, assez doués. Mais sur l'ultime plaie, qui était la puissance de mort qui a traversé l'Égypte en une nuit, où tout premier-né de l'homme et du bétail sont morts, les magiciens égyptiens n'ont pas su faire de même. Et Pharaon a laissé Moïse et le peuple hébreu quitter l'Égypte. Et là, nous connaissons ce qui s'est passé. Ils ont fui ce pays de l'esclavage en réalisant une œuvre extraordinaire avec la grâce de Dieu, qui a été de franchir la mer Rouge à pied sec. Les eaux se sont ouvertes devant eux. Ils ont traversé à pied sec. Et une fois que le dernier est sorti du lit du fleuve, du lit de la mer, les eaux se sont refermées sur les soldats égyptiens qui avaient compris qu'ils étaient en train de perdre de la main-d'œuvre bon marché. Et donc les soldats égyptiens furent engloutis par les eaux. Et voilà. Et voilà que ce peuple va se diriger vers le pays que Dieu leur indiquait, pays où coule le lait et le miel. Alors, je vous mets au défi, avec nos moyens modernes, de trouver une indication géographique du pays où coule le lait et le miel. Vous demandez à vos parents, éventuellement, d'essayer de géolocaliser le pays où coule le lait et le miel. Je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Mais en tout cas, parce que Moïse a eu fait confiance dans la parole de Dieu, il est arrivé à l'orée de ce pays. Moïse a fait confiance, parce que sortir un peuple, rencontrer Pharaon, lui demander de faire sortir le peuple, et de faire sortir le peuple, il faut une sacrée confiance en Dieu. Ce qui n'a pas été le cas tout de même de tout le peuple hébreu. Au point qu'un jour où Moïse était sur une haute montagne qu'on appelle le Sinaï, à dialoguer avec Dieu, voilà que le peuple hébreu, qui était sorti donc d'Égypte, qui avait vu cette chose extraordinaire, qui est l'ouverture de cette mer Rouge en deux, eh bien ce peuple a rapidement oublié et a préféré se créer son propre Dieu. C'est-à-dire, ils ont récolté tout l'or qu'ils avaient et ils ont fait une statue en or d'un taureau, comme si Dieu pouvait se manifester sous la forme d'un taureau. C'est incroyable. Certes, un taureau c'est fort, mais s'il était aussi fort que ça, on ne le mettrait pas dans une étable et on ne lui mettrait pas un collier pour faire avancer une charrue ou on ne jouerait pas avec lui si on aime la corrida. Ainsi donc,
Moïse, qui plus est ce jour-là, revenait avec un don extraordinaire de Dieu, Moïse est furieux. Et le peuple hébreu va tourner pendant 40 ans dans le désert avant de pouvoir entrer dans ce lieu, dans ce pays où coule le lait et le miel. Les hommes hébreux n'ont pas confiance en Dieu et en son représentant qui est Moïse. Mais Moïse a une profonde confiance en Dieu. Alors c'était quoi ce don merveilleux que Moïse avait lorsqu'il descendit de la montagne? C'était 2 plaques de pierre avec écrit 10 paroles de Dieu. 10 paroles qui sont des recommandations pour le peuple afin de mieux servir Dieu et de mieux l'aimer. Et pour cela, ces 10 paroles avaient une chose importante, étaient placées sous 2 façons de faire. La première, c'était tout ce que Dieu m'apportait. Et il n'y avait qu'un seul Dieu, et donc certainement pas de taureau. Et puis, comment je devais être avec mon prochain, avec celui qui partage mon quotidien. Et c'est ainsi qu'on trouve, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, il est l'unique. Comme on va trouver, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. C'est un don magnifique que Dieu fait à l'homme et dont nous vivons encore aujourd'hui, nous aussi. Nous aussi, nous reconnaissons que Dieu est unique. Et nous aussi, nous cherchons à faire ce que Dieu nous demande et ce que le Christ nous a appelé, aimer son prochain. Aimer Dieu et aimer son prochain. Cependant, au bout de 40 ans, Moïse arrive en face de ce pays où coule le lait et le miel que Dieu a donné au peuple hébreu. Il arrive en face, oh, il n'y a pas grand-chose, il y a juste un petit fleuve, oh, c'est pas la Seine, hein, c'est pas aussi large que la Seine. Il y a un tout petit fleuve à traverser, il s'appelle le Jourdain, et il doit simplement le franchir. Mais Dieu l'appelle et lui dit, voilà, tu vois le pays, mais tu n'y entreras pas. Et donc, comme dit l'Écriture, Moïse mourut et il fut enterré sur le mont Nebo, où sa tombe demeure encore. Alors, ça c'est l'Écriture, c'est le livre de l'Exode qui nous dit ça. Aujourd'hui, même les archéologues n'ont pas encore retrouvé la tombe de Moïse. Moïse, c'est donc un personnage extraordinaire et très important dans l'Écriture. Très important parce qu'il a rencontré Dieu en tête à tête. Il montait sur la montagne et il conversait avec Dieu. Comme vous me voyez au travers de cette vidéo, Moïse voyait Dieu, non pas au travers de la vidéo, mais il le voyait en face à face. Comme, je vais faire plus simple, comme là, vous tournez votre tête peut-être, et vous voyez votre papa, votre maman, votre frère, votre sœur, peu importe, eh bien, Dieu se laissait voir à Moïse comme cela. Mais Dieu était tellement resplendissant, que cette luminosité jaillissait sur Moïse. Et au point que lorsque Moïse redescendait de la montagne, eh bien, ses amis, ses contemporains ne pouvaient pas le voir tellement il était resplendissant lui aussi. Il partageait
cette lumière de Dieu. Et on lui demanda de se mettre un voile sur le visage pour qu'il n'éblouisse pas les autres. C'est quand même extraordinaire. Il resplendissait de la beauté, de la clarté de Dieu, tellement il était intime avec Dieu. Alors je vais vous donner un petit détail. Peut-être que vous avez déjà vu des statues de Moïse, peut-être que vous avez vu des tableaux de Moïse, et on voit toujours Moïse avec 2 petites cornes sur le front. Eh bien, c'est pas du tout parce que c'était un taureau, c'est pas parce que c'était un bouc, mais c'est la manière dont les artistes ont représenté cette luminosité de son visage pour les gens qui le regardaient. Donc ils ont fait 2 petites cornes qui sont en fait 2 petites flammes, en théorie, ça doit être 2 petites flammes, et pour rappeler que Moïse resplendissait de la clarté de Dieu. Alors, ça c'est au niveau des artistes, mais vous savez que nous avons des frères qui sont sourds et qui ont un langage particulier, que j'ai appris, et Moïse, justement, c'est très amusant, comme ça vous en souviendrez. Moïse, quand on parle de Moïse, on ne dit pas son nom, on ne dactylographie pas le nom de Moïse, ça serait trop long. Il y a un signe pour désigner que c'est Moïse. Et ce signe, eh bien, c'est ça. C'est 2 petites cornes mais qui frétillent un petit peu pour rappeler que c'est la lumière qui resplendit. Voilà, c'est un petit détail comme ça pour que vous vous souveniez que Moïse a resplendissé de la lumière de Dieu. Enfin, je voudrais achever cette présentation de Moïse en vous parlant de cet homme qui est tout de même un homme extraordinaire par la fidélité qu'il avait à Dieu. Fidélité qui s'est doublée d'une obéissance incroyable. Oui, il a eu une enfance heureuse, bien qu'elle aurait pu ne pas être, si la fille de Pharaon ne l'avait pas sorti du fleuve, mais quelque chose au fond de lui vibrait dans une fidélité à Dieu. Et lorsqu'il rencontre Dieu pour la première fois dans ce buisson ardent, il a confiance dans la parole qui est dite dans ce buisson. Ôte tes sandales, car ce lieu est saint. Et voilà que Moïse, reconnaissant la sainteté de ce lieu, et reconnaissant cette parole qui sort du milieu de ce buisson qui brûle sans se consumer, se met à dialoguer avec Dieu. Il dialogue, il interroge, comme Dieu lui demande sa fidélité. Et il accepte, parce qu'il a confiance en Dieu. Il accepte de prendre cette mission incroyable, d'aller prendre ce peuple qui est esclave en Égypte, qui a une vie d'esclave, qui a une situation d'esclave en Égypte, et de le faire sortir, coûte que coûte, même si Pharaon n'est pas d'accord. Combien se serait désarmé en se disant Pharaon, il ne veut pas, j'ai peut-être essayé. Non, 10 fois il est allé voir Pharaon en disant fais sortir ce peuple. C'est Dieu qui le demande. Et 10 fois ça a été compliqué. Et pourtant, il l'a fait. Et puis, il a emmené ce peuple dehors. Et il a fait en sorte que ce peuple puisse reconnaître la puissance de Dieu. Mais ça n'a pas été facile parce que ce peuple, à peine sorti, il a à peine traversé la mer Rouge, qu'il commence
à râler. Dans la Bible, on va nous dire, oh, le peuple, il m'origène un petit peu. M'origéner, ça veut dire, oh, ça râle tout doucement, comme ça. Non, pas du tout, m'origène. Là, le peuple, il en a marre. Il dit, mais attends, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Au moins, là, on pouvait manger notre soupe tous les soirs, on l'avait, c'était sûr. Là, on est en plein désert avec les bêtes sauvages, on est en train de mourir de faim. C'est ça, ton Dieu? Tu nous as fait sortir pour mourir au désert? Et Moïse, non, calme, se tourne vers Dieu en lui disant, Dieu, aide-moi. Et là, encore une fois, Dieu l'aide. Il va envoyer la fameuse manne, c'est-à-dire ce pain venu du ciel. Moïse a confiance. Et c'est ça ce qui est très important. Moïse a confiance afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Oh, sans doute, plus d'une fois, Moïse aurait pu dire, allez, Dieu, tu m'ennuies. Je m'en vais, je te laisse ce peuple. Non, Moïse demeure. Non seulement avec Dieu, mais il demeure avec le peuple. Alors, oui, c'est un bel exemple pour chacun d'entre nous. On vit des périodes un peu compliquées ces temps-ci. On est un peu désolé, on est un peu triste, on voudrait faire des choses, mais on ne peut pas le faire parce qu'on a le souci des autres. Et ça, c'est très beau d'avoir le souci des autres. On n'a pas envie que d'autres soient blessés, aillent à l'hôpital. On a aussi souci des médecins qui travaillent beaucoup pour chacun d'entre nous. Donc on a le souci, on est peut-être un peu triste, mais combien de fois, peut-être, nous nous sommes dit on n'a pas envie de continuer. Regardons Moïse. Oh, sans doute, il se l'est dit plusieurs fois, j'ai pas envie de continuer. Mais combien de fois il a dit Dieu, viens à mon aide. Et il a été fidèle à l'engagement qu'il avait pris devant Dieu. Il a été fidèle au choix que Dieu avait fait de lui. Dieu l'avait choisi pour sortir son peuple, pour conduire son peuple, pour amener son peuple à cette terre promise. Et il peut se coucher avec ses pères dans la joie d'avoir fait son travail. Alors, oui, en ce jour, c'est beau de regarder ce personnage de Moïse. C'est important de regarder ce personnage de Moïse, mais il nous faut, d'une façon très importante aussi, comprendre que Moïse, si il a pu être aussi fidèle au Seigneur, c'est que Moïse rencontrait régulièrement le Seigneur. Oui, il montait sur la montagne, mais la montagne n'a pas toujours été là. Oui, il a rencontré Dieu au travers du buisson ardent. Mais nous aussi, on peut. On le peut parce qu'on a la prière. Jésus nous disait, retire-toi dans la chambre la plus éloignée de ton cœur, car je suis là et je t'attends. Oui, la prière, c'est pas simplement d'allumer sa petite bougie dans son coin prière. C'est aussi se mettre en présence de Dieu. Aller rechercher Dieu qui est au fond de son cœur et le prier avec gratitude, avec amour. Et c'est comme ça que je peux être à l'image de Moïse. Plus je rencontre Dieu, plus je serai fidèle à Dieu. Alors voilà, un petit message encore, un petit cours de catéchèse un peu rapide et qui, pour les 3 années, on aurait été plus exhaustif dans vos années, mais là ça nous permet d'avancer tout de même. Je voudrais vous rappeler 2 choses. C'est que sans doute prochainement on pourra redémarrer les cours de catéchisme. Un jour. J'espère avant la fin de l'année scolaire, avant les prochaines vacances. Et deuxième chose, vous pouvez venir tous les dimanches à l'église et dire à vos parents, et vous particulièrement en CM1, CM2, que vous pouvez communier.
en entrant dans l'église, dans le présentoir, vous avez une feuille qui vous permet de vous préparer à recevoir la communion. Et quand vous serez prêt, vous irez vers le prêtre ou le diacre, qui se trouve à la chapelle Saint-Michel, et vous pourrez recevoir l'Eucharistie. Ça aussi, c'est une manière de vivre la fidélité au Seigneur. Parce que plus je communie, plus je deviens Christ, plus la manière de vivre du Christ m'imprègne. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Peut-être à dimanche, on pourra peut-être se croiser. Et en tout cas, à la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Au revoir, à bientôt.